Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une ce samedi 30 novembre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a achevé sa visite d'État ce samedi dans le handball. Il a animé son dernier meeting ce matin au stade Ouattara Thomas d'Aquin de Katiola. Il a appelé à la paix et au rassemblement et indiqué que les élections en 2020 se passeront bien en Côte d'Ivoire. Avant de quitter la région, il a procédé à l'inauguration du bitumage de l'axe Tienemboué Mankono. Les femmes de la région du handball ont le sourire. Plusieurs d'entre elles ont reçu des chèques du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, pour le financement de leur projet en vue de leur autonomisation. Une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA leur a été octroyée pour le financement de micro-projets. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président Alassane Ouattara a achevé sa visite d'État ce samedi dans le handball. Il a animé son dernier meeting ce matin au stade Thomas d'Aquin de Katiola après 4 jours passés dans la région. Il a appelé à la paix et au rassemblement et indiqué que les élections en 2020 se passeront très bien en Côte d'Ivoire. Avant de quitter la région du handball, il a procédé à l'inauguration du bitumage de l'axe Tienemboué-Mankono. Mais avant cela, le président de la République a prononcé une conférence de presse pour répondre aux préoccupations des journalistes sur tous les aspects de cette visite d'État dans le handball. Je vous propose maintenant de céder l'antenne à Abiba Dambélé Sawé pour le journal du handball. Bonsoir Marie-Laure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dernière étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le handball. Nous en parlerons dans quelques instants. Un invité dans cette édition, il s'agit du président du conseil régional de handball, M. Khalil Konaté. Bonsoir président. Bonsoir madame. Voilà, M. Khalil Konaté est notre invité pour faire le point de cette visite qui se dit déjà mémorable. Voilà, l'ambiance était, selon notre reporter Koné Pargasoro, indescriptible. Les populations de Niakara, de Dabakala et de Katiola ont effectué nombreux le déplacement au stade Ouattara Thomas d'Aquin de Katiola. Elles se disent heureuses d'accueillir dans leur région celui qu'elles qualifient de grand bâtisseur, le président Alassane Ouattara. C'est un stade Ouattara Thomas d'Aquin de Katiola, bondé de monde, qui a accueilli le dernier meeting du président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans la région du handball. Il est 9h. Filles et fils des départements de Niakara-Madougou, de Dabakala et de Katiola. Personne ne vous laisse faire compter l'événement. Il y a de la solution. C'est la solution à tous les problèmes. On sait que la région d'handball va se développer. Alassane, c'est un homme de parole. Tout ce qu'il dit, il le réalise pour le bonheur de la population et surtout de la population de handball. Je suis parti de Ferkei avant-hier. Et puis bon, on voit l'état de la route. Il y a vraiment une très grande amélioration. Pour moi qui suis à Taviré, vraiment c'est très important. Je dis merci. Savoir être reconnaissant, c'est encore mieux. La route précède le développement. Et là, ce grand bâtisseur, il a fait pour nous. Nous sommes vraiment très contents. Les populations des différents départements, tous étaient présents. Les élus et cadres aussi. Le président a dit qu'il va réaliser certains projets structurants. Je crois que quand il dit, il le fait. Nous sommes fiers de notre président. Il n'y a plus d'école Batacro. À l'époque, nous avons des écoles Batacro, c'est-à-dire sous la patable. Aujourd'hui, nous avons fini. C'est d'anciens souvenirs. Et merci infiniment au président et à son gouvernement. Les peuples alliés de la région ne voulaient pas rester en marge de ces grands rendez-vous. Les peuples Kodé et Tagwana ont des liens multiséculaires. Donc, s'il y a du bonheur à côté de nos frères Tagwana, nous ne pouvons que venir pour danser et nous réjouir avec eux. Sur la pelouse et sous les bâches, l'ambiance est à son comble. Et lorsqu'à 11h, le chef de l'État fait son entrée dans le stade, c'est la liesse populaire. Moment d'allégresse et de communion avec les populations de la région du handball.
Voilà, le dernier meeting du président Alassane Ouattara dans la région de Hambol a tenu toutes ses promesses. Mobilisation exceptionnelle, historique même. Le président de la République a pu bénéficier de la chaleur familiale des peuples Tagbana, Mangoro, Djimini et Djamala qui lui ont rendu hommage pour tous les grands travaux réalisés dans la région de Hambol. Le compte-rendu est signé Awa Touré. Visite d'État du président de la République dans la région du Hambol. La finale s'est jouée au stade Ouattara Tomadakin. Une finale qui se voulait une fête populaire avec en toile de fond l'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Tu es gentil sans méchant, toi-même tu comprends rien. Avec le président Alassane Ouattara, nous avons ouvert d'autres routes plus sûres, plus prometteuses que les chemins de perdition tracés par les peurs et les haines. Monsieur le Président de la République, vous devez avoir une certitude, c'est que notre soutien ne vous fera jamais défaut pour parachever l'œuvre que vous conduisez au profit de tous les enfants de cette grande nation. Et notre fidélité inflexible vous est acquise éternellement. Merci, reconnaissance et espoir, trois mots qui résument toute la foi que ces populations placent en leur président, leur fils et leurs frères. On se souvient qu'il y a exactement 40 ans, qu'en cette même place, ici, en 1979, feu le président Félix Houphouët-Boigny célébrait l'an 19 de la fête nationale à Katiola. Ce n'est donc pas l'effet du hasard que le président Alassane Ouattara, fils héritier de feu le président Houphouët-Boigny, revienne ici 40 ans après le père, 40 ans comme dans les Écritures saintes, pour nous apporter le développement. Oui, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, car de 38 localités électrifiées sur 301 en 2012, aujourd'hui, la région du Hambol compte 283 localités électrifiées, soit un taux d'électrification de 94%. C'est les chiffres actualisés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué la mobilisation exceptionnelle des populations du Hambol avant de les remercier pour leur marque de confiance. Je suis conscient que l'anacarde est une préoccupation pour le Hambol et que les 2 dernières années n'ont pas été bonnes pour nos parents producteurs. Mais je tiens à vous rassurer et vous dire que la question est suivie de près pour trouver des solutions. J'ai instruit le gouvernement de trouver des solutions pour améliorer le prix d'achat à nos parents paysans. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, pour atteindre cet objectif, le Conseil coton anacarde et le groupement des produits agricoles, le GEPA, enlèveront 200 000 tonnes des mains des producteurs à des prix rémunérateurs subventionnés, ce qui va impacter le marché international et local en mettant les prix bord champ au niveau minimum souhaité par le gouvernement. Par ailleurs, j'ai demandé au gouvernement de mettre un accent particulier sur la transformation locale de l'anacarde. Chers frères, chères sœurs, chers parents du Hambol, nous poursuivrons les chantiers qui ont commencé. Et comme vous le savez, ce que Ado dit, Ado le fait. Pour le président de la République, l'union est la clé du vivre ensemble. Nous devons travailler sans relâche pour le renforcement de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale.
car sans paix, il ne peut y avoir de développement durable. C'est pourquoi, chers frères et sœurs du Hambol, je vous demande de rester unis. Oui, l'union est la clé du vivre ensemble, dans la diversité. Quelles que soient vos sensibilités politiques, vos ambitions ou vos opinions, la fraternité doit demeurer au-delà de la politique. Au thème de ce meeting de clôture, les populations du département de Katiola ont fait de nombreux présents au chef de l'État, notamment 100 bœufs, 100 pièces de poterie et des attributs des chefs, 100 pièces de poterie et de pagnes du terroir pour la première dame Dominique Ouattara. Le président de la République a pour sa part fait un don de 17 véhicules au corps préfectoral du Hambol. Et dans le cadre du renouvellement du parc automobile, il a offert 22 cars aux transporteurs de la région pour assurer la mobilité des populations dans le confort et la sécurité. Le président de la République, Alassane Ouattara, persiste et signe. Les élections de 2020 vont se dérouler dans la paix et personne ne sera exclu. Nous l'écoutons. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc arrêtons de faire peur aux Ivoiriens par des langages vraiment irresponsables et je dirais même irrespectueux. Parce que c'est croire que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé en 2010. Mais voyez-vous, nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé en 2010. C'est pour cela que 2015 s'est bien passé et 2020 se passera bien. Parce que la Côte d'Ivoire avance et il n'y aura pas de retour en arrière dans la violence et les opportunités de désordre pour parvenir au pouvoir. Seuls les Ivoiriens et les Ivoiriennes méritants seront le choix des populations. Que ce soit l'élection présidentielle, les législatives, les mairies, voyez ce que vos élus font dans la région du Hambol. Choisissez un président qui travaille bien et uniquement pour les populations. Un président qui ne viendra pas pour se servir, mais pour servir les Ivoiriens et la nation ivoirienne. Voilà, chers parents du Hambol. Oui, faites très attention. La Côte d'Ivoire avance, mais elle ne peut pas avancer avec n'importe qui. Nous avons vu dans le passé les uns et les autres. Donc le choix sera simple, j'en suis convaincu. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas retourner dans le détournement de fonds, dans le gaspillage, dans la division. Non, nous ne voulons pas de cela. Non, nous ne voulons plus de retour en arrière. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui avance, une Côte d'Ivoire qui progresse. Je sais que nos concitoyens ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Nos concitoyens ont de la mémoire. C'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé ma décision. Mais soyez rassurés, mon intention, c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération.
Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retourne entre les mains de ceux qui ont détruit notre pays, de ceux qui ont gaspillé les biens publics. Je veux que vous sachiez que ce qui m'importe, c'est l'État, c'est la nation. C'est la nation ivoirienne, ce sont les Ivoiriens. Et je ferai tous les sacrifices nécessaires pour mon beau pays. Voilà, c'était les paroles fortes du président Alassane Ouattara au meeting de clôture qui s'est déroulé à Katiola, au stade Thomas d'Aquin. Le stade Thomas d'Aquin qui a refusé du monde pour cette étape qui marque la fin de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Hambol. Ce sont des populations heureuses et enthousiastes qui ont réservé un bon accueil à leur hôte, qui se sont exprimés au micro de nos reporters. Après ce qui a été dit, ce qui a été promis, et nous pensons que véritablement la région de Katiola est toute heureuse et elle ne peut que dire merci à Monsieur le Président et merci à tout ce monde qui est venu. On est dépassé par tout ce qu'on a eu et comme il a promis encore d'autres choses, on lui dit merci. On espère vraiment qu'à l'issue de cette visite, toutes nos attentes en termes de développement, en termes de réalisation d'infrastructures et tout, seront vraiment satisfaites. Le président nous a rassurés avec ses messages de paix. Le président nous a rassurés avec ses messages qui relancent le développement de notre région. Le président de la République a donné un nouveau coup de fouet au développement de notre région. Nous avons entièrement confiance en lui. Ce moment était attendu, je crois qu'il a été réalisé, mais notre mobilisation aujourd'hui est à la hauteur du degré de satisfaction que nous connaissons. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de libérer le peuple Djimini, Djamala, Banogo totalement. Il faut dire que non, c'est notre liberté que le président vient de nous donner. Il nous a surtout confortés dans notre sentiment de paix que nous avons toujours eu et en quoi nous avons toujours cru. Merci au président de la République pour le handball en général, mais spécifiquement pour le Djamala, en particulier pour Satama Sokoro, en ayant lancé les travaux de bitumage de l'axe Boaké, Satama Sokoro, Satama Sokura, Bassawa. Katiola vient de voir le développement en face. Katiola vient de voir son chef de l'État, son président de la République, son bien-aimé Alassane Ouattara. Et avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, Katiola a changé de visage. Katiola est en chantier, Katiola commence à être émergent. Au travers de cette visite, le voile qu'il a levé et à travers la vitrine, on a pu voir Dabakala. La paix doit régner en permanence. Nous allons continuer de soutenir ces actions, de soutenir les actions du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Moi je suis spécialement venu de Paris. Franchement, je ne regrette pas du tout d'être venu. J'ai vu tout ce qu'il avait apporté à la région, j'ai vu tout ce qu'il a fait et je suis de tout cœur. Et on est avec lui. Vu que quand le président passe dans un coin, c'est déjà un développement, parce que ce développement ne pouvait pas partir sans la région du Hambol et sans la jeunesse. Voilà, les populations qui ont accueilli le président de la République au stade de Katiola n'ont pas failli. Lors de ce dernier meeting, la discipline, les émotions, la communion étaient totales. Le président également n'a pas caché sa joie d'être en plein cœur du Hambol. Éric Goré. Tout sourire, Alassane Ouattara est accueilli par des milliers de personnes. Ce sourire du président est à juste titre. C'est la preuve qu'il est heureux d'être au milieu de son peuple. Cette arrivée du président au stade Thomas d'Aquin de Katiola a provoqué une vive émotion sur les populations. Certaines personnes craquent
elles sont automatiquement prises en charge. Vertige, les palpitations, donc on contrôle sa tension pour voir ce qui va. Le peuple de Katiola est uni dans la diversité. C'est pourquoi chacun est venu montrer ce qu'il a de plus beau. Vous devez voir la culture pour Côte d'Ivoire. Bien, très bien. Le comité d'accueil en pleine répétition. Qu'est-ce que tu vas dire au président s'il arrive? Je vais lui dire bonne arrivée, monsieur le président. Je vais lui donner les fleurs. Nous nous sommes également approchés de la régie qui s'occupe du son. Quand le moment où le président doit prendre la parole arrive, je fais ma prière d'abord, avant de commencer. La cabine de presse a également été visitée. Journalistes, cadreurs et techniciens. Nous les journalistes, nous sommes là pour faire notre travail et que nous pensons que ce que le président est en train de faire, nous devons relayer ça sans parti pris, sans chercher à diviser, mais au contraire. Quand le président arrive, je suis beaucoup concentré parce que c'est le président et puis j'essaie de voir sa direction où il passe et puis j'essaie de capter son image pour que le monde entier regarde. Grâce au cadre de la région, un comité de rafraîchissement est mis en place. Et nous distribuons de l'eau et de la sécurité, voilà, mise gratuitement à la disposition de la population. On note que les populations ont été disciplinées pour la réussite de ce dernier meeting. La population est très disciplinée. Bon, ce matin, il y a eu de bons mouvements à Katiola. Vraiment, je suis vraiment content. Après 4 jours de communion avec le peuple du handball, le président de la République, en terminant cette étape, part la ville de Mankono. Voilà, le président du conseil régional du handball est notre invité. Monsieur le Président, cette ambiance? J'avoue que le journal me permet de voir parce que nous étions dans l'action et je crois que la mobilisation était exceptionnelle, je peux vous le dire, et elle était à la hauteur des investissements qui ont été faits par le président de la République dans notre région. Voilà, nous allons revenir aux investissements, mais en attendant, on va parler de la conférence de presse. Donc, juste après le grand meeting final au stade Thomas-Daquin, le chef de l'État a bien voulu se prêter aux questions de la presse nationale et internationale. Il a fait le point des réalisations, justement. Le compte-rendu est signé Viviane Aïma. Occasion d'échanges sans langue de bois sur tous les sujets relatifs à la vie nationale et même à l'actualité internationale, la traditionnelle conférence de presse qui sanctionne la fin de chaque visite d'État du président de la République dans les différentes régions du pays s'est tenue cette fois également au terme de la visite d'État dans la région du Hambol. Introduisant la rencontre du président de la République avec la presse, le ministre de la Communication, Sidi Touré, a souligné la grande médiatisation de cette actualité. Monsieur le Président de la République, nous arrivons au terme de votre mémorable visite d'État dans la région du Hambol, qui s'est tenue du 27 au 30 novembre. Ce sont au total 63 médias qui vous ont accompagné durant toute cette visite d'État. Les trois médias de service public, en l'occurrence la RTI, Fraternité Matin et AIP, 39 médias privés, imprimés et numériques, 10 correspondants régionaux, 11 représentants de la presse internationale. Faisant le bilan de sa visite d'État, le président de la République a relevé plusieurs motifs de satisfaction à ses yeux. Nous avons effectué une visite d'État de 4 jours dans le Hambol. Cette visite a connu un peu de retard parce que quand le point m'a été fait, j'ai vu qu'il y avait tout de même un retard considérable dans cette région et j'ai demandé au Premier ministre de faire le maximum d'investissement, de combler un peu ce retard avant que nous fassions la visite. Elle a d'ailleurs été reportée à plusieurs occasions et maintenant elle est faite et moi j'en suis particulièrement heureux et j'ai senti que les populations également étaient enchantées. Alors comme vous le savez, j'ai commencé la visite d'État le mercredi 27 novembre. Je suis arrivé dans la matinée. Nous avons tenu le conseil des ministres à la préfecture de Katiola. Et au cours de ce conseil, d'importants textes ont été adoptés. Dans l'après-midi, nous avons procédé à la mise sous tension
du quartier moderne de Kachola. Quand même, ce quartier fait 3700 habitants, d'un coût de 284 millions de francs CFA. Et là, la population en était très heureuse. Le jeudi, c'était l'étape de Niakara-Mandougou, qui est abrégée à Niakara. Dans la matinée, nous avons fait la mise en service de l'extension du réseau d'adduction en eau potable de la ville de Frona, qui fait 21 700 habitants, d'un coût de 140 millions de francs CFA. La mise sous tension du village de Darako-Kaha, avec 6 000 habitants, d'un coût de 175 millions de francs CFA. La mise sous tension des quartiers Calais et de Fongui, et la rencontre avec les populations au stade Nalobamba de Niakara. Donc ce fut également une matinée très chargée, très fructueuse et très appréciée. Dans l'après-midi, nous avons eu ici même à Kachola la rencontre avec les cadres, les chefs traditionnels, les guides religieux de la région du Hambol. Hier, vendredi 29 novembre, c'était l'étape de Dabakala. Dans la matinée, nous avons procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Satamaso-Koura-Bassawa pour 84 km de bitume. Et nous prévoyons 36 mois de délai d'exécution. La mise en service du poste de transport d'électricité au quartier d'Abalakoro pour une capacité de 225 kV pour un coût de 6 milliards de francs CFA. Et bien sûr, la rencontre avec les populations au stade de Dabakala. Alors l'après-midi, il y a eu la cérémonie de remise des dons et chèques du FAFSI aux femmes de la région du Hambol, présidée par le Premier ministre. Et moi, j'ai procédé à la pose de la première pierre du CHR de Kachola pour 35 milliards de francs CFA. Les travaux démarrent au début de l'année 2020 et je pense que l'exécution sera d'environ 18 mois. Alors aujourd'hui, c'était l'étape de Kachola. Nous nous sommes rendus d'abord à la résidence du premier chef d'état-major de la République, chef d'état-major général, le général Thomas Daquin, où nous avons pu saluer la famille et nous incliner donc dans le caveau. Et plus tard, nous sommes allés à la rencontre avec les populations au stade Ouattara Thomas Daquin de Kachola. Donc voilà, mesdames, messieurs, ça a été une belle visite. Vous étiez présents, je crois, dans la plupart de nos déplacements. Je vous en remercie. Moi, j'ai été particulièrement ému par tout ce que j'ai entendu. Aujourd'hui aussi, très heureux de voir que donc mes parents du Hambol ont montré autant de reconnaissance et de gratitude à mon endroit. Comme vous savez, Kong est pas loin d'ici. Et de nombreux ressortissants de toutes ces villes, Niakara, Dabakala comme Kachola, viennent de Kong. Donc je voudrais remercier les populations pour l'accueil, pour l'attention, pour l'hospitalité. Et je voudrais aussi féliciter le Premier ministre, le gouvernement, le comité d'organisation, tous les responsables du Hambol, que ce soit le président de région, les députés, les maires, tous qui ont participé de manière fort efficace à l'organisation de cette visite d'État. Poursuivant, le président de la République a répondu sans détour aux questions sur le maintien en place de la nouvelle CEI, sur son projet de transfert du pouvoir à une nouvelle génération et aussi sur son idée de faire évoluer le montant de la caution requise pour la candidature à l'élection présidentielle. Voilà, le dynamique président du Conseil régional du Hambol, M. Khalil Konaté, est notre invité. Le président l'a dit, la région a bénéficié de nombreuses infrastructures. La patience des populations de Hambol a bien payé, donc. Oui, je suis encore d'autant plus heureux que le président de la République lui-même dit qu'il a été très ému de l'accueil que nous lui avons réservé. Vous savez, nous, la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, c'était une visite d'État. Mais pour les populations du Hambol,
c'était des journées d'hommage éclatées, en réalité. Pour qui connaît les départements de Katiula, de Niakara et de Dabakala, on sait que le développement avait tourné le dos à cette partie de la Côte d'Ivoire. Et je le dis du fond du cœur. Je le dis du fond du cœur. Les chiffres le démontrent. Mais votre patience a bien payé. Aujourd'hui, le Hambol est une région émergente en matière d'électricité. Absolument. Oui. Absolument. Vous savez, le taux d'électrification du département de Dabakala, quand on veut prendre celui-là, il était de 6,19% en 2011. Et aujourd'hui, il est de 94%. C'est une prouesse, mais inimaginable. Le département de Dabakala, 215 villages, avant que le président n'accède à la magistrature suprême, c'était seulement 13 villages qui étaient électrifiés. En y intégrant les 6 sous-préfectures d'alors. Donc, pour dire vrai, c'était 7 villages qui étaient électrifiés sur 215 parce que les chefs-lieux de sous-préfecture, naturellement, étaient électrifiés. C'est incroyable, mais c'était cela, la situation. Voilà, Ado l'a fait. L'éducation n'est pas en reste. Hein, oui. De nombreuses écoles primaires, des collèges. Comme je l'ai dit lors de mon intervention, si nous voulons véritablement expliquer à l'ensemble des Ivoiriens et à l'ensemble des populations du Hambol ce qui a été fait, nous allons passer toute une journée à le faire. Vous savez que la région comptait 7 établissements secondaires. Donc de 1960, en 2012, il y avait 7 établissements secondaires dans la région du Hambol. Et aujourd'hui, où nous parlons, il y a 19 établissements secondaires. C'est dire qu'en 8 ans, nous avons construit 12 établissements secondaires. Pendant qu'en 50 ans, on avait construit 7. C'est un exercice auquel je suis habitué et j'apprécie cela parce que c'est factuel. C'est factuel. Et en plus de ça, vous avez eu 13 km de bitume pour Katiola, 5 km pour Niakara, 5 km pour Tafiré, 5 km pour Dabakala. Voilà, nous allons encore dire merci au président de la République et puis profiter pour passer un petit message à ceux qui n'aiment pas le bitume. Oui, bien entendu. Les populations du Hambol disent infiniment merci au président de la République et à son gouvernement parce que les 54 km qui séparent Dabakala de Bassawa, nous les parcourions en 5 heures de temps. Je vous dis bien 5 heures de temps. Et aujourd'hui, nonobstant le fait que c'est des rafraîchissements réguliers qui se font, nous le faisons déjà en 45 minutes. Donc imaginez quelle serait la joie des populations lorsque nous aurons le bitume. Voilà, d'un coût de 70 milliards. 70 milliards de francs CFA. Donc c'est les travaux du bitumage de l'axe Satama-Sokora, Bassawa. Exactement. Voilà. Et bien voilà, donc le petit point faible quand même, c'est l'eau. Oui, mais nous sommes, comme vous l'avez bien remarqué, j'ai dit que quand on a écouté religieusement le compte-rendu du Conseil des ministres qui a traité en réalité la problématique de l'eau. Le président de la République a annoncé à l'occasion du meeting de Niakara et du meeting de Dabakala et ensuite au meeting de Katiula d'aujourd'hui que les départements de Katiula et de Niakara seront alimentés à partir du Bandama et celui de Dabakala à partir de la Komoué. Et qu'en attendant ces investissements lourds, des solutions de court terme seront mises en œuvre, c'est-à-dire faire des forages et le connecter au réseau de distribution existant de ces villes. Donc pour nous, comme je l'ai dit, le président a promis, le président l'a fait, le président a promis de résoudre le problème de l'eau. Nous sommes sûrs que ces promesses seront suivies d'actions concrètes. Voilà, il est prévu la réhabilitation de pompes à motricité humaine, 408 pompes, d'ici le 15 décembre.
Et puis d'autres projets, le fonds pour les femmes de handball, 1,2 milliard, 250 millions pour les jeunes, un CHR pour Katiola, 21 milliards d'investissements dans la filière coton-anacarde, beaucoup de projets. Mais on va poursuivre notre journal et puis on vous revient. Merci, madame. Le président de la République a procédé donc à la mise en service officielle du poste de transport d'énergie électrique de Dabakala. Avec ce poste de transport, c'est la sécurisation totale du réseau électrique de tout le département. Le compte-rendu est signé Charles Tatou. De 2012 à fin 2019, la région du Hambol enregistre au total 250 localités engagées dans le cadre du programme national d'électrification rurale, ce qui fait passer le nombre des localités électrifiées de 38 en 2011 à 288 à fin 2020 sur les 301 localités. Les localités restantes seront prises en compte par un autre programme. Pour la sécurisation du réseau électrique de toute cette région, en plus de l'électrification des localités, d'importants travaux de renforcement des réseaux de transport ont été entrepris. En visite d'État dans le Hambol, le président de la République ne pouvait repartir sans jeter un regard sur ce qui a été fait comme travaux en matière d'électricité. En témoigne cette cérémonie qui a meublé le programme des activités de la 3e journée de sa visite dans le Hambol. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a officiellement mis en service le poste de transport de l'énergie électrique de Dabakala. D'une capacité de 225 kV, il a coûté près de 7 milliards de francs CFA. Outre ce poste de transport d'électricité, 2 lignes de transmission 225 kV qui vont relier Dabakala, Serebou et Dabakala, Kong. Coût global des travaux, 28 milliards de francs CFA. Voilà, et dans le cadre du renforcement des structures sanitaires, le président Alassane Ouattara a procédé à Katiola à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional d'un coût de 34,9 millions de francs, 34 milliards 900 millions de francs. Il est le premier d'un ensemble de 6 hôpitaux à construire par une entreprise britannique. Cet hôpital moderne, répondant aux normes internationales, vient pour répondre aux besoins de prise en charge médicale des populations de la région de Hambol. Le président de la République, Alassane Ouattara, pose la première pierre du centre hospitalier régional CHR de Katiola. Un hôpital qui vient pour répondre aux besoins de prise en charge sanitaire des populations des départements de Niakara, Dabakala et Katiola. Il est la vision du chef de l'État qui entend tout mettre en œuvre pour des soins de qualité. Le président de la République qui veut donner à chaque Ivoirien les mêmes chances pour se soigner. Partout où nous nous trouvons, nous devons pouvoir bénéficier des soins de qualité, des soins de proximité. Le CHR de Katiola, qui va coûter 34 milliards 900 millions de francs CFA, fait partie d'un ensemble de 6 hôpitaux d'une enveloppe de 214 milliards, à savoir les CHR de Boaké, Minignan, Bundiali et les hôpitaux généraux de Ouangolodougou et Kouto. Une attente de ces populations qui est ainsi comblée. Au nom des populations de la région de la Baboué, je voudrais en profiter pour dire notre gratitude au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un projet qui va considérablement apporter à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. C'est notre leitmotiv de tous les jours. Je suis heureux que, pour ce qui concerne la santé, en tout cas, nous y soyons parvenus. Pour la construction de ces hôpitaux, la Côte d'Ivoire bénéficie du savoir-faire de la Grande-Bretagne qui est sous le charme du leadership ivoirien dans la sous-région. La Côte d'Ivoire vient de passer 2 ans sur le Conseil de sécurité, de jouer un rôle aussi dans créer le pays au niveau international. C'est un grand pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est une des économies les plus importantes. La Côte d'Ivoire, c'est un peu incontournable quand même. Donc nous avons un bâtiment clinique principal équipé d'imagerie ainsi que de blocs opératoires. Nous avons une maternité, un service d'urgence, un service de soins intensifs, une morgue, ainsi que des hébergements pour les personnes en post-trauma.
Donc l'hôpital est construit sur une enceinte qui fait à peu près entre 5 à 6 hectares. D'une capacité de 90 lits, le CHR de Katiola pourra recevoir ses premiers patients dès septembre 2021. Après le meeting de Dabakala, le président de la République a fait escale à Niéméné, sous-préfecture dont est originaire un de ses proches collaborateurs, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly. Les populations de Niéméné ont tenu à traduire au chef de l'État leur reconnaissance pour la confiance placée en leur fils et également pour les efforts fournis pour bâtir la Côte d'Ivoire. Et c'est à Niéméné que le président de la République a déjeuné avant de prendre la route pour Katiola après une escale à Tembe. Le montant du FAFSI pour la région de Yambol s'élève à 1,2 milliard de francs. Le don a été fait par le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. La remise de chèques FAFSI par la Première Dame est chaque fois une belle occasion de célébration et de convivialité entre femmes. À l'instar des autres régions du pays, les femmes du Yambol se sont mobilisées pour ce grand rendez-vous. Elles sont venues de tous les départements de la région. La grande place de la ville de Katiola a refusé du monde. Elles étaient toutes impatientes de revoir leur sœur, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et de communier avec elle. Si la Première Dame n'était pas physiquement présente au milieu de ses sœurs du Yambol, elle a fait acheminer pour elle des milliers de présents. 700 millions de francs de dons en matériel de travail et équipements divers pour les différentes organisations professionnelles féminines, pour les écoles, les centres de formation, des vivres pour les cantines scolaires, des équipements pour les centres de santé, en plus une enveloppe de 10 millions de francs. La ministre de la Femme, de la Famille et l'Enfant, Liramata Bakayoko, représentait la Première Dame. Elle était soutenue par une forte délégation gouvernementale. La cérémonie a aussi enregistré l'arrivée du Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, et celle du président de l'Assemblée nationale. Les femmes du Yambol n'avaient pas de mots assez forts pour remercier la Première Dame Dominique Ouattara pour tous ses dons. Madame la ministre, l'absence de notre maman Dominique aujourd'hui à Katiola nous fait de la peine. Cependant, nous savons pertinemment qu'elle est de tout cœur avec nous et qu'elle brûle d'impatience de venir communier avec les femmes du Yambol. Nous restons persuadés qu'elle sera ici à Katiola très prochainement. Elles ont aussi dit merci à la Première Dame pour le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, microcrédit à faible taux de remboursement dont elle est l'initiatrice. Plusieurs centaines parmi elles ont bénéficié de ce microcrédit qui leur a permis d'entreprendre une activité génératrice de revenus et ainsi sortir de la pauvreté. Vraiment, avec FAFSI aujourd'hui, je suis une femme autonome. Avec FAFSI aujourd'hui, j'arrive également à m'occuper de mes 4 enfants. Je remercie notre maman Dominique. Je remercie FAFSI. En Tagbana, je dis Gbatouna. Gbatouna à notre maman Dominique. L'autonomisation des femmes est en marche dans le Yambol. Les femmes l'ont démontré par un défilé de leurs différentes associations de métiers. C'est donc avec une grande fierté que la ministre Liramata Bakayoko leur a annoncé cette bonne nouvelle de la part de la Première Dame Dominique Ouattara. Je voudrais annoncer au nom de Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, que vous recevrez dès aujourd'hui un financement additionnel de 500 millions de francs CFA pour toutes les femmes de la région. Donc dès lundi, munissez-vous de vos projets d'activité et dirigez-vous vers les structures partenaires. Le rôle est ensuite revenu au Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, de conclure. Il a fait cette adresse aux femmes du Yambol. Je voudrais, à votre nom à toutes et au nom de toutes les populations du Yambol, demander à Madame la représentante de Madame la Première Dame de lui dire que les femmes du Yambol lui disent merci. De lui dire que nous avons ici vu des femmes heureuses, enthousiastes,
très heureuse de bénéficier de ces dons et qui lui disent merci. Ma présence ici, déléguée par le président de la République, est un témoignage de son appui constant. Et dire aux femmes de Côte d'Ivoire, particulièrement donc à celles du Yambol, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous aime, il est à vos côtés, il sera toujours à vos côtés et vous pouvez lui faire toujours confiance, ainsi qu'à la première dame. En suivi, la remise symbolique des dons et la remise symbolique des chèques FAFSI aux postulantes dont les dossiers ont été sélectionnés en attendant les prochaines vagues de bénéficiaires. Voilà, la première dame Dominique Ouattara est l'initiatrice de ce fonds qui aide les femmes à sortir de la pauvreté. Pour le handball, l'enveloppe est à 1,2 milliard de francs CFA. On poursuit. Au terme de cette visite d'État dans le handball, le chef de l'État s'est rendu ce samedi dans la région du Béret, où il a procédé à l'inauguration de l'axe Mankono-Tinengwe. Alassane Ouattara a lancé dans la foulée les travaux de l'axe Mankono-Séguéla. Alexis Ouedraogo était notre envoyé spécial. Après le handball, voici le Béret sorti comme un seul homme. La région célèbre avec le chef de l'État le bitumage de son axe Mankono-Tinengwe. Le goudron commençait par boaquer et s'arrêtait dans mon village à Tienumé. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, le président qui Tienumé pour venir à Mankono. Les zones là, Mankono, quand je passe par là, ça fait 7 heures. Moi que Mankono, je faisais 5 heures, 6 heures. Aujourd'hui, j'ai fait 4 heures. La difficulté pour arriver ici, c'est que vraiment, beaucoup de cas comme nous autres là, n'étant pas tellement animés pour venir. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits du travail considérable que le président de la République a fait. 56 km de bitume pour environ 37 mois de travaux. L'État s'y était engagé pour le bien-être des populations. De Botro jusqu'à Tinengwe, le bitume est fini, la route a été bitumée finie en 1993. Et le bitume n'a pas continué sur 56 km jusqu'ici à Mankono. Grâce au président de la République, cette route vient d'être achevée. Et Mankono est maintenant accessible par le bitume en venant de Boaké. L'ouvrage qui vient annuler la pénibilité du trajet est désormais un lointain souvenir. Cette voie bitumée à laquelle viendra s'ajouter celle qui relie Mankono à Séguéla va redonner à Mankono son lustre d'antan et lui permettre de renouer enfin et pour de bon avec l'émergence et le développement économique et social. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Béret tout entier ne vous dira jamais assez merci pour cette œuvre gigantesque de haute portée sociale et économique que vous venez de réaliser. Quand Alassane Ouattara lance les travaux de l'axe Mankono-Séguéla, la population exulte. Il leur annonce de plus belles nouvelles. Chose promise, chose faite. Voilà, vous avez cette belle route. Je voudrais féliciter la société RDSE qui fait du très bon travail à travers la Côte d'Ivoire. Et j'ai demandé qu'elle fasse également la route Mankono-Séguéla. Et ensuite, la route Séguéla-Touba. Désenclavement des différentes localités, développement des agglomérations traversées, les impacts socio-économiques pour la région donnent aujourd'hui le sourire. Voilà, le gouvernement est au travail. Monsieur le Président, un dernier mot, peut-être des remerciements? Ah oui, encore renouveler nos remerciements et notre infinie gratitude au Président de la République pour ce qu'il a fait pour les populations et aussi profiter pour remercier les populations pour leur mobilisation extraordinaire, pour démontrer que la reconnaissance, c'est cela qu'il s'agit quand on a bénéficié des bienfaits de l'action de quelqu'un. En tout cas, nous sommes heureux d'avoir relevé ce défi et bonne chance à tous pour la suite. Voilà, merci beaucoup, Président. Je recevais le président du Conseil régional de handball, M. Khalil Konaté, qui est venu faire le point de cette visite mémorable. Voilà, 40 ans après le passage de Félix Houphouët-Boigny à Katiola, Alassane Ouattara est venu dans le handball
avec des investissements à la mesure des 40 années d'attente. Le handball n'oubliera pas de sitôt cette visite d'État qui aura duré 4 jours de mobilisation, d'émotion, de joie, une visite inscrite en lettres d'or dans l'histoire du handball. C'est la fin de ce journal spécial. Merci de nous avoir suivis. À vous, Abidjan. Voilà, c'était le journal du handball présenté par Abiba Dambélé Saoué. Merci à tous nos envoyés spéciaux qui nous ont fait vivre toutes les étapes de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du handball. Visite qu'il a clôturée ce samedi au stade Ouattara Thomas Dakin de Katiola. Dans l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire, l'Abissa 2019 a officiellement pris fin ce samedi au quartier France de la ville historique de Grand-Bassam. Le tam-tam sacré, les Do-Ongbolais, va se taire pour 1 an. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part aux côtés du roi de Nzima, Sa Majesté Amon Désiré Tanoué, à cette cérémonie de clôture de l'Abissa 2019. Dans nos prochaines éditions, vous aurez le reportage d'Issa Chonan Yeo. Loin de Grand-Bassam, ici à Abidjan, la capitale économique ivoirienne abrite en ce moment un grand événement. C'est le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. La 9e journée du Sahara a été marquée par une forte mobilisation et participation des familles, des enfants et des élèves en groupe ou individuellement avec leurs parents ou avec un encadreur. Ils sont venus à découvrir les richesses agricoles de notre pays. Jean-Luc Bambo. Record d'affluence cet avant-dernier jour du Sahara. Samedi, c'est ce jour en effet que les familles et les écoles ont choisi pour venir découvrir les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire et des pays exposants. Nous avons vu du chocolat, de l'huile, de la poudre, du placali. Nous avons vu de nombreux produits. Nous voyons plusieurs choses que vraiment nous tous ici présents, nous n'avions jamais vues. Bon, moi par exemple, un cochon, je ne l'avais jamais vu auparavant. Et nous sommes vraiment très contents d'être venus ici. Ces écoliers sont venus spécialement de San Pedro pour prendre part à la fête. Un voyage découverte offert par la mairie de cette localité à ses meilleurs élèves du primaire. Ils sont tout petits, c'est vrai, mais vous savez que c'est un salon où on fait montre de beaucoup de choses. Cela leur permettra donc déjà, à bas âge, de voir ce qu'ils peuvent aimer dans ce qu'ils vont voir. Je suis venue ici pour observer et écouter les conseils des agriculteurs à propos des différents types d'agriculture de mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Pour le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, cette mobilisation des enfants et des écoliers est de bon augure pour l'avenir de l'agriculture ivoirienne. Vous voyez, l'agriculture de demain, ce sont ces enfants, ces jeunes. Et le fait qu'aujourd'hui, ils s'intéressent au Sahara pour voir les prouesses agricoles de la Côte d'Ivoire, c'est assez révélateur de ce que demain, notre pays va continuer de demeurer le pays essentiellement basé sur l'agriculture. Des enfants et des élèves au Sahara, mais également des hommes politiques, comme ici, le président du Front populaire ivoirien. Nous sommes là d'abord pour manifester cette solidarité avec nos producteurs, avec notre agriculture, pour marquer l'intérêt que nous aussi, en tant que parti politique, nous accordons à ce secteur et pour souhaiter encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le développement de l'agriculture qui est un maillon essentiel de notre économie. En somme, une journée pleine, avant la clôture officielle de cette 5e édition du Sahara qui aura lieu, rappelons-le, ce dimanche 1er décembre. Et vous avez encore le temps de vous rendre au Sahara 2019. Nous sommes samedi, nous sommes fidèles à notre rendez-vous culturel, un rendez-vous que vous attendez certainement, c'est l'Instant Culture. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone a été décerné cette année à la franco-ivoirienne Isabelle Rocher pour son roman « Le savon de la forêt ». C'est un roman inspiré d'une histoire vraie, l'histoire d'un homme blanc venu s'installer en Afrique durant l'entre-deux-guerres pour y ouvrir une usine à savon. Un savon dans la forêt de Cocody dans les années 1930. Et le roman touche avec une subtilité la question de la migration et de l'ouverture aux autres. Notre invitée est Isabelle Rocher, elle est elle-même adossée à deux cultures, n'est-ce pas?
Vous êtes franco-ivoirienne. Oui, bonsoir. Oui, absolument. Je suis franco-ivoirienne. D'accord. Alors, après la rescapée de Cocody, vous mettez à la disposition de vos lecteurs le savon de la forêt. C'est un titre assez original quand même, un savon dans une forêt. Oui, c'est un titre un peu intriguant, mais l'épopée qui consiste à venir s'installer dans la forêt de Cocody, dans les années 30, dans la période de l'entre-deux-guerres, à une époque où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, où les conditions sanitaires sont assez difficiles, c'est une épopée qui en elle-même est assez originale. Et donc j'ai voulu raconter avec ce roman l'histoire de ce jeune homme, cet adolescent de 18 ans, qui est un Européen, qui débarque dans la forêt de Cocody, parce que les gens l'ignorent aujourd'hui, mais Cocody était une forêt il y a une centaine d'années. Et donc il va débarquer dans la forêt, son père va le rejoindre, et ils vont se lancer dans un projet improbable. Et ce projet consiste à fabriquer du savon. En pleine forêt de Cocody. En pleine forêt de Cocody, au milieu des serpents, des magnans, des fourmis, des moustiques. Mais ils vont s'enraciner dans cette forêt. L'ouvrage, Le savon de la forêt, a été bien résumé par notre confrère Franco Adio. On va regarder, avoir une petite idée et puis en reparler par la suite. 1, 2, 3 fois que la sirène du paquebot résonnait dans le ciel provincial bleu-azur. Dès la première ligne, le décor du voyage est planté. Le savon de la forêt, roman réaliste d'Isabelle Rocher, est l'histoire d'un jeune de 19 ans. Un jeune blanc qui, entre 1918 et 1939, débarque en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, et cherche fortune dans la savonnerie. Une histoire du refus, d'une réalité pour l'acceptation d'une autre, un ailleurs meilleur donc, dans un contexte historique de colonisation. Amour, travail, politique, intrigue et rivalité familiale. Le jeune Hector, le personnage principal, effectue envers toute péripétie sa découverte initiatique du continent noir. L'auteure Isabelle Rocher, lauréate 2019 du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, est elle aussi tout aussi liée au continent. Elle a grandi en Côte d'Ivoire et, avec Le savon de la forêt, est à son deuxième roman. Le précédent était La rescapée de Cocody. Alors, l'histoire d'Hector, votre personnage principal qui s'installe en pleine forêt en Côte d'Ivoire pour mener ses activités, il faut être vraiment courageux pour le faire. Pourquoi a-t-il quitté l'Europe pour l'Afrique? Alors, en fait, il va quitter l'Europe parce qu'à l'époque, on est en 1929, et en 1929, il y a une crise économique terrible en Europe, et beaucoup de familles vont faire faillite, beaucoup d'entreprises vont faire faillite. Et donc, sa mère lui dit, il est à peu près en terminale, il ne va pas passer son bac, parce que ses parents n'ont plus les moyens de payer sa scolarisation. Et sa mère lui dit, écoute, le père est déjà parti quelques années auparavant. Et sa mère lui dit, écoute, va rejoindre ton père en Afrique, parce que moi, je ne peux plus subvenir à tes besoins. Et avec une crise économique en Europe, Hector vient en Côte d'Ivoire. Voilà. Et en fait, Hector est un migrant dans les années 30. Hector est un migrant qui quitte l'Europe et qui débarque en Côte d'Ivoire pour rejoindre son père, qui lui est arrivé par le Sénégal, par la route en provenance du Sénégal. Et ils vont se rejoindre dans la forêt de Cocody et ils vont vivre... Fabriquer du savon. Et ils vont commencer, en fait, de manière très artisanale, à fabriquer du savon dans un chaudron en essayant de trouver de la matière grasse. Donc la matière grasse, ça va être la graine de palme, l'huile de palme qui est extraite de la graine de palme. Et puis, ils vont fabriquer leur savon dans leur chaudron. Et puis, Hector, qui est un jeune homme qui va en fait découvrir la vie... Un adolescent à cette époque. Voilà, qui va découvrir la vie à travers la Côte d'Ivoire. Donc, il va découvrir la culture... gastronomique. La gastronomie. Différente de la culture qui est en Europe. Complètement différente. D'ailleurs, Hector va rester presque 10 ans à vivre dans les villages africains sans retourner en Europe. Donc, il va manger du foutou banane, foutou banane sauce graine, foutou igname sauce graine, avec de l'agouti. Il aimait beaucoup l'agouti aussi. Il va manger du poulet sauce gombo. Il va manger des repas auxquels il n'était pas habitué, mais il arrive quand même à s'adapter à ce mode de vie. Oui, parce qu'il est jeune. C'est un adolescent, il a 18 ans. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va découvrir la vie à travers la Côte d'Ivoire. Il va en fait s'immerger profondément dans la culture ivoirienne et dans les mœurs ivoiriens. Il va découvrir l'amour aussi en Côte d'Ivoire. Donc en fait, il y a un enracinement progressif
d'Hector et de sa famille. Parce que comme c'est une saga familiale, il y a plusieurs personnages qui vont apparaître et que je vais faire réagir par rapport aux événements historiques de l'époque. Il y a aussi la culture économique ivoirienne. Alors, la culture économique s'adapte aussi. Oui, absolument. Alors, à l'époque, ce qui va se passer, c'est que on est dans les années 30 et progressivement, on va vers la Deuxième Guerre mondiale. Or, la Côte d'Ivoire, qui n'aurait pas dû subir les conséquences de cette Deuxième Guerre mondiale, qui est une guerre européenne, parce que ce n'était pas une guerre africaine, donc elle n'était pas impliquée, mais en fait, elle va subir les conséquences de cette guerre, parce qu'elle va d'abord subir les conséquences économiques, puisque les grands travaux qui étaient prévus, comme par exemple la construction du chemin de fer ou l'ouverture du port d'Abidjan, vont être interrompus en raison de la guerre. Le port d'Abidjan, il faut savoir que la décision de percer le canal de Vridi pour créer ce port en eau profonde afin de libérer le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, les échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire étaient un peu emprisonnés dans les limites du WARF de Port-Boué. C'était le Sénégal qui attirait les Européens à cette époque coloniale. En fait, à cette époque, Dakar était la capitale de l'AOF. Et donc, les Européens préféraient aller à Dakar, qui était plus développé, et le niveau économique du Sénégal était plus développé. Or, on sait, parce que le port d'Abidjan a ouvert en 1950, on sait qu'avec l'ouverture du port d'Abidjan, l'économie ivoirienne a connu un essor spectaculaire. On a même parlé de miracle ivoirien. Et le port a été un véritable poumon économique. Et ce qui était bien pour Hector et toute sa famille qui vivait ici en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le temps nous persécute. On va aller un peu vite. Oui. On va terminer par cette avant-dernière question. Alors, vous qui connaissez très bien la Côte d'Ivoire, vous y avez vécu, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 18 ans. Absolument. Aujourd'hui, vous viviez en Europe, oui, mais vous faites quand même la navette. Alors, que répondez-vous à ceux qui ont encore des préjugés sur l'Afrique? On sait que dans le savon de la forêt, une famille européenne a su s'enraciner, a pu s'adapter au mode de vie culturel, gastronomique et autres au niveau de la Côte d'Ivoire. Que répondez-vous à tous ceux qui ont encore des préjugés sur l'Afrique? C'est-à-dire qu'en fait, moi, en vivant en Europe, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient des préjugés sur l'Afrique parce qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique contemporaine. En fait, ils avaient une image de l'Afrique qui était datée, qui n'était pas une image de l'Afrique d'aujourd'hui, de l'Afrique moderne. Et je pense que moi, je suggère à ces personnes-là de venir en Afrique et de voir comment les gens vivent en Afrique et de se rendre compte que finalement, ça n'est pas si différent. Bien sûr, il y a des différences culturelles essentielles. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, moi, je trouve que les gens se mettent à vivre de plus en plus comme tout le monde, parce qu'il y a une espèce de mondialisation qui fait que tout le monde se met à vivre plus ou moins de la même façon. Et comme Hector et toute sa famille a réussi à s'intégrer, à s'enraciner ici en Côte d'Ivoire. Alors, vous venez de remporter le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone organisé par l'association Akoba Culture. Alors, que représente ce prix dans votre carrière d'écrivaine? Alors, pour moi, ce prix revêt une importance particulière. Tout d'abord parce que c'est le prix de la littérature africaine d'expression francophone, donc avec une envergure particulière. Ça va de l'Europe du Nord à l'Afrique subsaharienne francophone, donc c'est quand même important. Et puis, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été la lauréate. Et c'est aussi la marque d'une certaine reconnaissance littéraire de la part d'un jury de pairs africains dont l'exigence est notoire. Et donc, je suis très honorée, très heureuse, et c'est une véritable consécration. Merci beaucoup Isabelle Rocher pour le savon de la forêt. Merci de nous avoir partagé votre passion pour ce pays, pour votre amour pour la Côte d'Ivoire. Et le deuxième tome, c'est pour bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, terre d'accueil et d'hospitalité, est riche par sa diversité culturelle, ethnique, humaine. Préservons donc cette richesse unique au monde par un seul moyen, la paix. Je vous souhaite la paix chez vous et je rappelle que demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Très belle soirée sur RTI1.